Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme tu peux le voir, on est de retour au cabinet. La balade est finie. Jusqu'à maintenant, j'ai eu envie de te partager des bases assez générales pour avancer dans la connaissance de toi-même, dans ton introspection, dans ton développement personnel. À partir de maintenant, j'ai plutôt envie de te parler de mon sujet de prédilection, qui est le burn-out. Je vais peut-être t'étonner, mais le burn-out n'est pas forcément causé par une surcharge de travail, ni par une charge mentale trop élevée. Il ne résulte pas non plus d'un déséquilibre que tu pourrais avoir entre ta vie pro et perso. Il est plutôt le résultat des émotions qui accompagnent le pourquoi tu travailles. J'ai moi-même connu l'épreuve du burn-out il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai fait de ce moment très difficile une force, une opportunité. J'ai fait un condensé des leçons que j'ai apprises à ce moment-là pour t'aider à te relever de façon beaucoup plus rapide, efficace et saine que moi à l'époque qui ai remonté la pente à tâtons dans la souffrance et la difficulté. Je ne le savais pas encore, mais en changeant mon regard sur moi, sur le monde qui m'entourait, sur mes relations aux autres, mais aussi sur mes raisons pour lesquelles je travaillais, j'ai jeté les bases de mon futur moi, de celle que je voulais devenir. Aujourd'hui, ce qui m'anime, ce qui m'inspire, comme je viens de te l'évoquer rapidement, c'est de pouvoir aider les femmes en burn-out. Trop d'entre elles en arrivent à cet état de fatigue extrême parce qu'elles donnent sans compter aux autres, sans se préoccuper d'elles-mêmes. Souvent derrière, il y a un désamour d'elles-mêmes, un manque de confiance, une méconnaissance de leurs limites physiques et physiologiques. C'est exactement pour ces raisons que j'ai créé cette chaîne d'une part et mon accompagnement d'autre part. Je souhaite proposer que tu prennes un temps pour toi, que tu apprennes petit à petit comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu veux pour toi. Quand tu seras capable d'écouter tes émotions et donc tes besoins, tu seras sûr de ne pas retomber dans le burn-out, de ne plus brûler toute ton énergie. Souvent, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, nous sommes câblés depuis des siècles pour tout donner aux autres. Il est valorisé de penser aux autres plutôt qu'à soi. Mais jusqu'où? Où est ta limite? Est-ce que tu donnes aux autres par envie ou par obligation? La plupart du temps, on agit sans trop se poser de questions. On est tellement happé par la spirale du quotidien. À la pression du travail se rajoutent évidemment nos obligations familiales, bien que souvent s'occuper de notre famille nous semble moins épuisant que le travail. Il n'empêche que cela nous demande quand même de l'énergie. Et nous arrivons comme ça dans l'épuisement extrême, tant physiquement que psychologiquement. Quand la goutte d'eau qui fait déborder ton vase est liée au travail, on parle de burn-out. Et là, ça peut aller très vite. D'une situation un peu stressante ou fatigante nerveusement, on passe à une situation où on ne contrôle plus rien, où on est vidé de notre énergie, de notre confiance. On se sent vide, épuisé, sans plus savoir ce qu'on veut. On passe d'un état de très grand stress à un état de coquille vide. Or, comme je l'ai mentionné rapidement dans l'introduction, cette rupture n'est pas liée à la quantité de travail ni aux conditions de travail, comme on le croit souvent. J'en veux pour preuve certaines personnes qui travaillent 12 heures par jour et qui sont en pleine forme, avec un excellent moral, alors que d'autres sont en épuisement extrême alors qu'ils travaillent moins de 7 heures par jour.
La vraie différence vient de la nature, de l'énergie dans notre travail. Elle vient des pensées que nous avons au sujet de notre travail. Est-ce que ton travail a un sens pour toi? Est-ce qu'il t'épanouit? Ou au contraire, est-ce que tu le subis? Est-ce que tes valeurs sont remplies quand tu travailles? Nos pensées créent nos émotions et donc nos actions. D'ailleurs, concernant le travail, surtout quand il devient stressant ou un peu difficile, nous pouvons avoir deux sortes d'actions. D'abord, il y a ceux qui abandonnent. Leur chemin est fait de démarrage, d'arrêt, de bonnes intentions, de bonnes excuses, de procrastination. Mais sans s'en rendre compte, chaque démarrage et chaque arrêt demandent de l'énergie. Souvent, ce sont des personnes qui écoutent leurs peurs, doutent, remettent en question leurs décisions. Elles n'auront pas l'impression d'abandonner, mais plutôt auront l'impression qu'elles ont besoin de repos, parce qu'elles se sentent épuisées. Or, elles ne se rendent pas compte que c'est leurs doutes envoyés par leur cerveau qui les a épuisées. C'est pour ça qu'on entend des phrases comme c'est trop dur, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'une pause. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont parler de tous les changements qu'ils vont accomplir dans leur vie, mais qui ne les font pas. Elles abandonnent avant que le process du changement ait pu aboutir. Et donc elles n'atteignent pas leurs objectifs. Il s'agit souvent de personnes qui tolèrent mal l'inconfort et qui ont tendance à tamponner leurs émotions négatives pour ne pas les ressentir. Ensuite, il y a ceux qui travaillent énormément, jusqu'à l'épuisement, bien qu'ils ne soient pas très productifs. Souvent, si on fait la somme de tout leur travail accompli, il n'y a pas grand-chose qui en ressort, alors qu'ils y ont passé beaucoup de temps. Ce sont des personnes qui sont dans un état d'esprit négatif, de peur, qui ne sont pas dans l'abondance, au contraire. On les reconnaît parce qu'ils travaillent beaucoup d'heures, ils parlent beaucoup de leur travail, ils sont toujours pressés, stressés, alors qu'ils passent à côté de l'essentiel et qui ne sont pas efficaces. Ce n'est pas tant la qualité de leur travail qui les caractérise, mais plutôt le nombre de pensées négatives qui ont causé leur stress, l'épuisement nerveux qu'ils ressentent. Et soudain, ils finissent en burn-out. Ils ont toujours l'impression que s'ils font ceci ou cela, ça ira mieux et que leur stress diminuera. Or, celui-ci n'est pas provoqué par quelque chose, mais par leur cerveau et leurs pensées. Là aussi, on peut observer beaucoup de tampons émotionnels, comme avec ceux qui abandonnent. Ils couvrent leurs émotions négatives avec l'alcool, la nourriture, les réseaux sociaux, n'importe quel plaisir immédiat qui leur fera oublier leur stress. Nous en parlerons un peu plus précisément dans le prochain épisode. Si ces deux attitudes ne sont pas les bonnes attitudes à avoir, abandonner ou s'épuiser, quelle est la bonne attitude? Je rejoins Brooke Castillo pour dire que la solution est d'avoir des objectifs précis et d'avancer vers eux en conscience de ce que je pense, de ce que je fais. Si tu penses à ton objectif, quel est ton pourquoi? Est-il assez fort ou est-il insuffisant? Est-ce que tu le fais parce que tu dois le faire ou est-ce que tu le fais parce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Sois honnête avec toi-même. Tu mérites de t'accorder la vérité. Je ne te parle pas forcément de très grands objectifs. Je te parle de très petits objectifs quelquefois, pour justement gagner en confiance. Aujourd'hui, alors que je suis sortie de la spirale du burn-out, je me fixe des objectifs qui soient pro ou perso, qui respectent mes limites, mais qui me tirent quand même vers le haut. Je me fixe des buts
ambitieux, qui ont pour origine mon amour pour moi et le respect, la bienveillance que j'ai pour moi. Je m'accorde le droit d'échouer, de tâtonner. Je n'ai aucune urgence d'arriver à la fin du voyage de ma vie. L'importance pour moi, c'est d'être là pour moi et de me pousser en avant sur mon chemin. Mon pourquoi est fort. Je sais consciemment pourquoi je fais les choses. Je veux m'épater moi-même en accomplissant des choses auxquelles je n'aurais jamais osé rêver avant. Je veux montrer que tout est possible du moment où on le décide. Et toujours dans le respect de mes valeurs. Pour moi, pour mes filles, pour les femmes, pour le monde. Parce que si moi je peux le faire, tu peux le faire. Si ces mots résonnent en toi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. J'ai toujours beaucoup de plaisir à te lire. Si tu connais quelqu'un qui se noie dans son travail ou qui au contraire abandonne pour redémarrer sans cesse, partage-lui cet épisode. Lui montrer qu'une autre voie est possible sera peut-être sa bouée de sauvetage. Je te dis au revoir et à vendredi prochain.